pardon, spécialiste en cancérologie qui assure la prise en charge du cancer. L'oncologue, il y a plusieurs spécialités en oncologie. Il y a l'oncologue médical qui s'occupe du volet prise en charge médicale, l'oncologue chirurgien, donc qui s'occupe de la prise en charge carcinologique, la chirurgie des cancers, et l'oncologue radiothérapeute qui s'occupe du volet traitement à travers la radiothérapie. Alors, les trois spécialités ont des activités transversales, notamment la prévention, la recherche et l'enseignement sur le cancer. Le cancer colorectal est découvert à un stade avancé. Et comme on le dit, c'est la maladie qui amène les patients à l'hôpital le plus souvent. Donc le stade est avancé et dans près d'un tiers des cas, ces cancers sont vus à l'occasion d'une occlusion intestinale aiguë. Et donc c'est une complication qui engage souvent le pronostic vital des patients. L'idéal serait que ces patients soient vus à l'occasion d'un diagnostic précoce ou d'un dépistage. Mais malheureusement, à cause de l'inexistence d'un système de dépistage de ce cancer chez nous, donc les malades viennent avec des stades avancés. C'est un cancer qui se guérit. Ce n'est plus une fatalité, d'autant plus qu'il y a des traitements maintenant qui existent. En plus de la chirurgie, il y a la chimiothérapie, la thérapie ciblée. Ce sont des traitements qui ont révolutionné radicalement le pronostic du cancer colorectal. Nous prenons en charge chirurgicalement les patients, nous faisons de la chimiothérapie et nous améliorons la qualité de ce traitement par l'administration de la chimiothérapie à travers des dispositifs appelés chambres implantables qui préservent le système veineux périphérique des patients et qui améliorent justement la qualité, la durée de séjour au niveau de l'hôpital. C'est un cancer qui n'est plus une fatalité. C'est de se rassurer parce qu'il y a des traitements, il y a des ressources humaines capables de prendre en charge ces cancers. Il y a des traitements qui permettent d'apporter la guérison. Il suffit de se soumettre au traitement et d'observer les consignes laissées par les médecins. Et ne pas considérer vraiment tout saignement ou toute présence dans les selles comme étant des hémorroïdes, se soumettre, de consulter aux moindres symptômes et d'accepter de faire des examens comme la coloscopie et qui permettent de poser, de voir, d'explorer très bien la totalité des cas de colique et de poser le diagnostic de cancer colorectal.